voir toute chose relevée, car il rebâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances. Définis communément comme des violences sexuelles commises sur un mineur par les membres de sa famille, l'inceste est à bien des égards une violence particulière qui attaque l'identité de l'enfant et sa place au sein de sa famille et ainsi brouille tous ses repères. L'inceste détruit la confiance de l'enfant envers ses figures d'attachement fondamentales et le réduit à un objet sexuel au mépris de ses besoins fondamentaux et dans le déni de sa souffrance. Ainsi, la force et l'autorité du lien qui remet et assujettit l'enfant à sa famille, censé être le garant de sa sécurité, jointe à la dépendance de l'enfant, le rendent en quelque sorte prisonnier. Il ne peut ni s'opposer, ni fuir, juste subir et survivre comme un automate. Fléau qui n'est pas l'apanage seul des familles pauvres. Il décime depuis les chefs d'État, gouverneurs, médecins, avocats, en passant par les enseignants et les sans domicile fixe. Tous y sont exposés et ont été exposés. Alors que les psychologues et autres spécialistes parlent des phénomènes massifs aux conséquences très graves sur la santé physique et mentale des enfants à court, moyen et long terme, sur une protection et des soins adaptés ne sont pas mis en place, certains pensent qu'il faut cacher ces choses qui n'en ont pas la réputation de la famille. Dans cette tergiversation entre un système protectionniste familial au détriment de l'enfant ayant sa vie intérieure à jamais brisée et la quête de la réparation par la société via les mécanismes médico-légaux en place, que choisir? Dans quel camp serez-vous si vous apprenez que votre enfant a été violé par votre mari, votre cousin, votre oncle, etc. Que faire pour aider ces victimes ayant traversé ce désert aux odeurs sodomiques dignes des temps de Mathusalem et consorts? C'est le prétexte de la femme dans la sainteté ce soir qui se penchera sur un phénomène venu d'autres genres dans chaque famille, blanc, noir, jaune, indien, etc. Personne n'y est épargné. Alors que beaucoup ont vécu de tels phénomènes et ne veulent pas en parler et ont pensé tourner la page, très vite, la mémoire leur donne un retour en un temps de mouvement sur la scène des crimes, comme le disent les criminologues, afin que le tort soit réparé, car, d'après le chimiste Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se conserve. Dans les minutes qui suivent, nous nous pencherons sur des témoignages ainsi que sur les détails bibliques des origines de ces choses. Arrêtez-vous tous, installez-vous confortablement, prenez un verre d'eau, nous revenons et nous traiterons de cette affaire. Bonsoir et bienvenue. Ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, c'est encore possible, la grâce est divine.